Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de recettes d'hiver, car oui, l'hiver est là, il est bien installé. On le voit, il fait froid, il fait très très froid et il est temps de passer aux petits plats chauds et réconfortants avec des bons légumes d'hiver, mais pas que les légumes, aussi des petits plats chauds et très réconfortants. Donc on commence la première recette par un curry de porc aux pommes de terre. Donc bien entendu, comme d'habitude, Thermomix ne font pas cuire la viande au Thermomix, hein, ça arrive quand même une fois sur trois quand même, je dirais. Donc tout se cuit, voilà, à la poêle. Donc maintenant que c'est prêt, on peut passer à la suite. Donc ce curry est pour moi un premier test. J'ai jamais encore testé cette recette, mais je suis très très fan de curry et je peux vous dire que c'était vraiment très très bon. Donc comme d'habitude, ail, oignon, avec bien entendu toujours les herbes. Donc là ils mettent pas du curry en poudre directement, ils mettent plutôt les ingrédients du curry, donc cardamome, la curcuma et gingembre, je crois. Je suis pas sûre pour le premier. Attendez, bah, j'ai la recette ici. Oui, c'est ça, cardamome, curcuma et gingembre pour du coup la partie curry. Et du coup, les épices qu'on met toujours au début des recettes pour bien diffuser l'arôme, contrairement aux herbes aromatiques qui se mettent plutôt à la fin des repas, parce que sinon la cuisson a tendance à enlever le goût, sauf le thym et le romarin qu'on met bien avant, parce que ce sont des herbes aromatiques un peu dures, donc il faut bien sûr faire chauffer. C'est une recette assez simpliste hein, quand même, hein. Il n'y a pas de légumes par contre dans cette recette, c'est vraiment... Voilà. Donc il conseille quand même sur le site de Cookidoo de compléter ce curry d'inspiration indienne avec par exemple du concombre, du raita au concombre et à la menthe, alors je sais pas ce que c'est, et accompagnez-le de Nan's Nature, donc c'est des jarres de pain, voilà, donc accompagné et conseille de crudités du coup, de petites crudités et de pain. Mais manger comme ça aussi, ça va très très bien. Donc le porc cuit bien sûr avant. Parce que la viande de porc se cuit très longtemps. Et ensuite on va rajouter les pommes de terre. Avant de continuer la cuisson de ce curry. Vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne une vidéo spéciale qui parle justement des plats mijotés, qui est aussi parfait pour la saison également. Donc tout ce qui est blanquette, bourguignon, etc. Je vous mettrai le lien en haut de votre écran, en haut à droite. Vous cliquez sur le petit i tout en haut et vous aurez la vidéo en lien. Donc là, avec les plats comme ça, ce qui est le plus compliqué, c'est de verser sans que ça gicle partout, et moi c'est un peu le problème que j'ai eu. Voilà, c'est que j'ai dû le faire à la louche, parce que renverser comme ça avec tout le jus plus ça gicle absolument partout. Voilà, donc c'est un peu l'inconvénient. Donc oui, j'ai mis ça dans un saladier parce qu'à ce moment là où j'ai fait la recette, je n'avais aucun contenant assez grand pour mettre ça. Je pensais vraiment pas que ce serait aussi grand, que ça ferait autant en quantité quand même. Mais voilà. Donc oui, il faut quand même que j'essaye de me trouver des plats de service un peu plus grands. Même si je sais pas trop où je les rangerai. Mais voilà. Un bon curry
Du coup, une petite remarque du coup quand même de mon chéri, il trouve quand même que les plats mijotés de Thermomix ont quand même beaucoup trop de liquide. Par rapport aux recettes, d'ailleurs aux images qu'on voit directement sur Cookidoo, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de jus hein, dans leur truc, et nous on fait exactement la même recette, et on se retrouve avec 2 fois plus de jus. Je ne sais pas pourquoi. Deuxième recette, je vous propose de découvrir une recette que j'aime beaucoup me faire. C'est une papillote poireau, saumon et ravioles. Alors les ravioles, bien sûr, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je mange depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite. Et c'est vrai que je m'en fais pas très souvent. Maintenant, parce que c'est vrai qu'avec toutes les recettes que je fais pour les vidéos, plus les recettes des magazines que je teste, etc., plus voilà, ce que je fais en dehors, j'ai pas trop le temps de me faire des ravioles, mais c'est vrai que j'aime beaucoup de temps en temps me faire des ravioles, et cette recette est vraiment excellente. Donc des poireaux façon fondue de poireaux, bien entendu. Alors si vous n'avez jamais goûté les papillotes, le principe est très simple si vous ne connaissez pas. En tout cas avec Thermomix, c'est très facile de faire des papillotes. Vous prenez un grand rectangle ou un grand carré de papier cuisson. Au centre, vous mettez les ingrédients du coup que vous voulez cuire. Vous fermez bien. Et ensuite, avec Thermomix, on cuit ça à la vapeur du coup dans le Varoma. Et c'est vraiment excellent cette recette de papillotes. Bon, j'en ai testé quand même quelques-unes, hein, recettes de papillotes, mais celle-là est quand même celle que je préfère. Du coup, parce qu'elle rassemble un peu tout ce que j'aime, la fondue de poireaux, le poisson, les ravioles. Donc là, malheureusement, pour cette recette, je n'avais plus qu'un seul filet de saumon. Donc j'ai choisi d'en faire un au saumon et le deuxième avec du dos de cabillaud qui me restait au congèle. Mais que ce soit n'importe quel poisson, franchement, c'était vraiment excellent. Même avec le cabillaud, c'était un vrai régal. Donc le saumon, après, c'est qu'une une suggestion, je pense, de poisson. Hein. Vous pouvez très bien mettre autre chose avec. Hein. Tant que c'est un filet de poisson sans peau, ça sera parfait. Donc voilà, saumon ou pas saumon. C'était vraiment un régal. Donc ensuite, une plaque de ravioles du coup sur chaque. Donc normalement, comme d'habitude, hein, la recette est pour 4, donc on doit utiliser 4 plaques de ravioles. Moi, je ne fais que pour 2. Parce que bah voilà, je suis toute seule à y manger, donc pour que ça me fasse 2 repas. Et du coup, je n'utilise que 2 plaques de ravioles et le reste du paquet va aller au congélateur pour l'utiliser les ravioles une prochaine fois. Donc bien sûr, c'est après que j'ai tout mis qu'ils me disent qu'il faut saler le poisson. Hein. Ça, j'aime bien chez Thermomix, c'est la chronologie des événements. Il y a encore des petits problèmes de chronologie chez Thermomix. Donc voilà, une fois que on a tout mis dans notre papier cuisson, on referme bien. Donc moi, je referme déjà sur le dessus. Voilà, en roulant un peu le papier. Et sur les côtés. Alors j'essaye différentes techniques hein, pour voir ce qui marche ou pas, ce qui se tient bien ou pas. Une petite astuce du coup qui m'a été donnée il y a quelques temps parce que j'avais beaucoup de problèmes quand je faisais des papillotes et que je sortais les papillotes du Varoma, le papier s'éventrait et quelqu'un m'a dit dans les commentaires bah, mouille le papier avant au tout début, avant de garnir, mouille le papier et tu verras qu'il s'éventre plus. Donc depuis je fais ça et c'est super parce que le papier cuisson ne s'éventre plus après cuisson, c'est vachement bien. Alors merci à la personne, si tu passes par là, merci à toi pour cette super astuce, parce que maintenant je fais tout le temps ça, dès que j'ai découpé mon morceau de papier cuisson, hop, je le passe vite fait sous l'eau, je le secoue un petit peu au-dessus de l'évier, et voilà, hop, je l'utilise, et depuis, plus de problème de papier cuisson. Donc c'est une recette rapide, très rapide, en 30 minutes c'est prêt, donc parfait pour les soirs quand on rentre tard du boulot, qu'on n'a rien de prévu, hop une petite papillote, on a tout dans le frigo, voilà, pratique les papillotes pour finir les restes.
Donc je regarde bien sûr que le poisson soit cuit. Et je regardais surtout quel poisson c'était ça. Si c'était le saumon ou le cabillaud. Et vu que du coup le papier cuisson a été mouillé avant, du coup ça ne colle pas. Vous voyez que là tout glisse parfaitement. Donc je fais en sorte bien sûr voilà, de racler aussi la fondue de poireau hein, pour pas qu'elle voilà, qu'elle reste. Mais tout glisse alors que d'habitude tout restait collé. Donc voilà, mouiller le papier cuisson avant de l'utiliser pour faire des papillotes, c'est l'astuce parfaite. Donc là voilà, j'essaye du coup de vous montrer les étages. Voilà, les ravioles, le saumon et en dessous la fondue de poireau. Un vrai régal, je vous conseille d'essayer. Donc bien sûr, si vous faites ça en 4 portions, il faut étaler les papillotes entre le varomama et le plateau, bien sûr, où on met normalement le poisson pour cuire, bien sûr. Tout ne passera pas en bas. Et là, du coup, c'est le cabillaud pour la prochaine fois. Bien sûr, je ne vais pas le laisser là-dedans, hein, je vais le mettre dans un tupperware dans le frigo pour le prochain repas. Pour cette dernière recette, j'ai choisi le parmentier, donc du hachis parmentier, parmentier de veau et potimarron, parce que les courges sont de saison, alors il faut en profiter, bien entendu. Très souvent, j'utilise les courges pour faire des soupes, et c'est vrai que de temps en temps, changer, faire un risotto à la courge, ou potimarron, ou un parmentier, de la purée même, c'est... voilà. C'est bien aussi de changer de temps en temps et de ne pas toujours faire les mêmes recettes, varier les légumes, varier les plats. Donc comme toujours bien sûr, on commence par les oignons. Thermomix commence toujours par mixer d'abord les choses avant de cuire. Donc là, ce que je ne m'y attendais pas, c'est qu'il faut du coup mettre ce mélange de côté. Voilà. Je pensais qu'il préparerait la viande d'abord, qu'on mettrait au fond, et après le gratin, enfin la purée de potimarron. Mais non, finalement, la viande, donc la viande de veau hachée, est notre responsabilité et celle de notre poêle. Voilà, encore une fois. Voilà, vous voyez là, sur 3 recettes que j'ai choisies, 2 nous demandent bien sûr de cuire la viande à la poêle, comme si Thermomix ne savait pas cuire la viande. Voilà. Si j'avais su, j'aurais cuit voilà, la viande en mode haute température bien avant. Parce que finalement, ils nous demandent de cuire. Bon, là, je voulais mettre, mais un petit peu trop de liquide quand même. Voilà. C'est dommage parce qu'ils nous demandent finalement de mettre ce mélange oignon, coriandre dans la poêle. Après, de cuire le veau avec. Bon, bah, c'est dommage quand même. C'est dommage. Heureusement, c'était du veau haché qui demandait. On n'a pas trouvé le veau haché, donc on a pris du veau que j'ai haché moi-même au Thermomix pour faire de la viande hachée. Heureusement, je l'ai fait avant la recette parce que je me doutais qu'il le ferait pas. Qu'il le cuirait pas dedans. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. Venant de Thermomix, j'ai eu un petit, voilà, une toute petite intuition. Et voilà, mon intuition s'est révélée être exacte finalement. Et vous, je sais pas, mais moi, quand je renverse quelque chose, j'arrive jamais, ça tient jamais sur la spatule, ça glisse tout le temps. Donc finalement, à chaque fois, je prends avec un gant parce que de toute manière, ça ne tient pas. Donc oui, il n'y a pas beaucoup de purée de potimarron. Je pensais vraiment que 400 grammes, ça ferait beaucoup plus que ça. Mais finalement, c'était pas trop dérangeant. Parce que finalement, j'ai mis plus de viande. Parce que je sais pas pour vous, mais 300 grammes, c'est quoi qui est normalement... Oui, c'est 250 grammes pour 2. Normalement, c'est 500 grammes de viande pour 4. Je sais pas vous, mais dans ma famille, ça, c'est pas une quantité. Hein. C'est beaucoup trop faible en quantité de viande. Pour un viandard comme mon chéri, c'est pas assez.
Donc, ce qui fait que finalement il y a beaucoup de viande et très peu de purée, mais c'est pas trop dérangeant, j'étale très bien pour qu'il y en ait un peu partout et il y a assez de viande quand même, c'était très bien consistant. J'ai juste accompagné ça du coup d'une petite poignée de crudités. Et voilà, la prochaine fois je mettrai tout le potimarron, toute la quantité. Donc j'espère en tout cas cette vidéo vous a plu. Je vous dis du coup à lundi pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à regarder du coup sur la chaîne des plats réconfortants, etc. Des plats chauds pour l'hiver. A plus!